Mon prochain invité, ça fait quand même plusieurs mois qu'on ne l'a pas reçu. Et je lui disais à son entrée que ça prend un livre pour le voir. J'espère qu'à un moment donné, on se trouvera d'autres raisons pour vous recevoir à CMA-TV. Monseigneur Pierre Gaudreault, bonjour. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Ça va très bien, puis très heureux de vous revoir, de saluer nos téléspectateurs, téléspectatrices également. Là. Oui. Ça fait, on se dit, mars et avril que vous êtes venus ici pour nous présenter un autre livre que vous avez écrit. Et depuis ce temps-là, il s'est passé, comme l'expression dit, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Oui. Entre autres, il y a eu la visite du pape François qui est venu, on sait, à Québec, à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous étiez là, parce qu'il y a eu la réunion des évêques. Vous étiez présent. Comment... Est-ce que vous avez eu d'abord l'occasion de le rencontrer, de lui serrer la main? Oui, bien, tout à fait. En après-midi, il y a eu une belle rencontre à la cathédrale de Québec avec, oui, les évêques, mais aussi des responsables pastoraux de chaque diocèse. Alors, il y avait une délégation par diocèse. Et donc, on a célébré avec lui la prière du soir. Il nous a partagé une très belle homélie aussi qui nous mettait au défi de continuer à faire connaître Jésus, d'en témoigner puis de vivre la fraternité entre nous. Et à la fin, de fait, oui, c'était possible de prendre quelques secondes, lui donner la main, échanger quelques secondes, oui, pas quelques minutes. Oui, oui, tout à fait. Vous étiez combien d'évêques? Bien, écoutez, on était, je crois, près d'une soixantaine d'évêques, pas juste du Québec, mais aussi de tout le Canada. C'était, je pense, le plus haut taux de participation a été à Québec. Et moi, je vous avoue que j'ai été très touché aussi par son écoute, son humilité, son désir de se faire plus proche aussi de nos frères et sœurs autochtones, puisque le matin, il y avait aussi la célébration au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et bien, on sait que c'était aussi une visite un peu particulière. C'était pas aussi festif que lorsque Jean-Paul II est venu en 84. C'était une démarche plus, et lui-même l'a nommé comme un pèlerinage pénitentiel, donc une démarche de demande de pardon à nos frères et sœurs autochtones. Alors, mais je trouve que d'abord, sa qualité d'aide, de présence a été très significative. Et bien sûr, ses paroles aussi, là. Quelle sorte d'homme c'est? Vous l'avez rencontré à Rome, déjà, on en a déjà un peu parlé, mais quelle sorte d'homme c'est? Parce que vous le dites, c'est un homme qui est simple, qui se veut près de son monde. Tout à fait. Bien, c'est un homme, je dirais, un homme de foi, un homme qui donne une grande importance à la personne qu'il rencontre. Et il aime aussi aller vers les gens, vers les foules. Je dirais même que ça l'allume, hein? Ça le rend joyeux. Et c'est un homme aussi qui a un grand souci des personnes appauvries, donc des hommes et des femmes qui luttent contre la pauvreté. Du temps qu'il était évêque en Argentine, il s'est toujours fait un devoir de quitter le centre-ville pour aller vers les périphéries de la ville où il y a des quartiers de bidonvilles. Il se faisait proche des gens, puis on sent que ça l'habite toujours comme un souci dans la vie. Même si les papes, il a encore... Ah oui, tout à fait. Puis même comme pape, il se donne, entre autres, il y a la Journée mondiale des pauvres qui a lieu justement vers la fin novembre et il accueille un grand nombre de personnes appauvries pour un dîner frugal avec eux, prendre du temps, les rencontrer, échanger. On parle de pauvreté. Et c'est justement le titre de votre dernier ouvrage, là, « Les visages de la pauvreté ». Écoutez, avez-vous le temps de dormir? Oui, bien sûr. Parce qu'on sait le travail que ça vous demande d'être évêque. Oui. Mais en plus, c'est que vous sortez un livre quasiment à l'année. Oui, bien, je ne maintiendrai peut-être pas toujours le rythme à cette vitesse-là, mais c'était important pour moi, oui, de partager, je dirais, certains propos sur le thème de la pauvreté. Pourquoi? Bon. Peut-être parce que parfois, on est porté facilement à fermer les yeux sur cette réalité en se disant il n'y a peut-être pas de pauvres autour de nous. Et bien, j'espère que le livre va permettre justement des prises de conscience aux lecteurs et lectrices de voir que la pauvreté est peut-être beaucoup plus proche que nous le pensons de nous. Alors, je donne juste un exemple. Au pays, au Canada, on dit qu'il y a environ 2,7 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors, c'est presque 10 % de la population, environ 8 % de la population au Québec. C'est quand même beaucoup, mais ce n'est pas apparent, hein? C'est plus caché. Et tandis que dans les pays du Sud, bien, ce taux de pauvreté, ce seuil de la pauvreté est beaucoup plus élevé encore. Et le livre, avec le titre « Les visages de la pauvreté »,